souvent sur Instagram, quand je prends en photo des parties de mon salon et tout, vous me demandez des conseils sur mes plantes, comment je les entretiens, etc. Qu'est-ce que je fais de particulier. Alors je fais pas grand chose en fait, hein. J'ai la chance d'avoir une pièce qui est très lumineuse, donc déjà elles aiment bien. Après là justement, je vais faire l'entretien que je fais à peu près une fois par mois, donc je vais en profiter pour vous montrer. Donc là en fait je fais le tour de ma plante, et là par exemple vous voyez que il y a des parties qui sont pas très jolies, donc ça je vais le couper au sécateur et ensuite je déposerai au compost. Ici le ficus, donc là j'ai déjà coupé le bois mort en fait, donc j'ai eu l'idée de filmer que juste après. Donc en gros le ficus, bah là j'ai plus rien à faire, donc j'ai juste coupé les branches mortes, et ensuite vers le mois de février-mars je pourrais couper les branches qui sont en excès en fait, pour que ça reste un bonsaï en fait, puisque sinon si vous le laissez comme ça, les feuilles vont grandir, après ça va faire un arbre trop gros. Donc le bonsaï, bah, je fais juste attention à ce qui reste au niveau de la terre mouillée de temps en temps, à peu près une fois par semaine, ça suffit. Et puis voilà, il lui faut beaucoup de lumière. En général, il vaut mieux le mettre près d'une fenêtre. Bon, moi, la pièce, elle est ultra lumineuse, donc je me suis permise de le mettre vraiment contre le mur. Vu qu'il y a le miroir et que le coucher de soleil, il se reflète dans le miroir, et bah, du coup, il a, à mon avis, toute la lumière dont il a besoin. La petite chose aussi que je voulais vous dire, parce que dans les commentaires, donc là, je pense à un commentaire notamment qui disait qu'elle achetait ses plantes chez Aldi et Lidl et que du coup, elles mouraient toutes. Alors, je vais un petit peu pondérer le truc. Donc, par exemple, ça, c'est un bonsaï qui a 2 ans que j'ai acheté chez Aldi. Je l'ai acheté 14 € et j'ai revu les mêmes à 40 et quelques à Jardiland. À peine quelques jours après, c'était exactement les mêmes pots ici en céramique. Donc, je pense que c'était exactement le même fournisseur. Donc, c'est pas parce que vous achetez quelque chose chez Aldi ou chez Lidl que ça ne va pas marcher. Alors, bien sûr, c'est mieux si vous achetez chez un petit pépiniériste. Mais en tout cas, pas de différence pour moi entre les grandes jardineries type Truffaut, Jardiland, etc. et les plantes que vous allez pouvoir trouver chez Lidl. J'ai aussi acheté chez Lidl un petit aloe vera. Maintenant ça doit faire 7 ou 8 ans que je l'ai, il est énorme, donc ça pousse très bien. Il y a beaucoup de mes fruitiers que j'ai acheté chez Aldi, pareil, un pommier, un prunier, j'ai eu des pommes, des prunes. Franchement, c'est de la bonne qualité, ça marche très bien. Le seul souci que j'ai eu avec Aldi et les fruitiers, c'est que ça correspond pas toujours à l'étiquette. Moi j'avais pris des petites prunes rondes jaunes, et au final j'ai eu des quetch violettes allongées. C'est pas grave du tout, moi ça me dérange pas, mais bon voilà, faut juste s'attendre à ce que ce soit pas exactement ce qu'il y a sur l'étiquette parfois. Mais sinon bon, ça reste une plante, hein. Je veux dire, la plante bon, effectivement dans les jardineries des fois ils mettent des engrais et tout, mais si après vous avez une pièce bien lumineuse, ou au contraire si c'est une plante qui veut pas trop de lumière, voilà, et en fait il faut les bonnes conditions requises pour une plante. Mais sinon après voilà, changer le terreau de temps en temps, quoique moi je les rempote pas non plus énormément. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc sur celle-ci, là, il faut que je coupe la hampe florale d'une jacinthe que j'avais mis au milieu pour décorer un petit peu. Donc là, elle commence à faner, donc je vais la couper. Celle-ci va très bien. La fougère, là, vous voyez qu'elle va pas super bien, donc je vais couper tout ce qui est sec. En fait, c'est surtout parce que les fougères aiment vraiment beaucoup l'humidité. Et le problème, c'est que moi, comme dans cette pièce, j'ai un chauffage au sol, plus la cheminée, l'air est quand même plutôt sec. Et je pense que ça lui plaît pas, faudrait que je l'arrose encore plus souvent. Mais c'est vrai que moi, mes plantes, j'ai tendance à y penser qu'une fois par semaine, voilà, et je pense que celle-là, elle mériterait vraiment beaucoup plus d'eau, je sais pas. En tout cas, celle de la côté le vit très bien, la fougère pas trop. Donc faut que j'essaye de trouver une solution. Je pense que là, je vais aller gratter un petit peu de la mousse sur le perron, et essayer de mettre la mousse là-dedans. Comme ça, quand j'arrose, la mousse garde un petit peu l'humidité, un peu plus pour la fougère. Donc c'est pas quelque chose que j'ai vu sur internet ou quoi, ou dans les livres, hein, c'est juste j'ai envie de tester expérimentalement, on va dire. Je sais pas si ça va marcher, mais je me dis que vu que la mousse, les fougères, c'est souvent le même biotope, la mousse va garder un petit peu l'humidité, et du coup la fougère va pouvoir un petit peu profiter de cette humidité à son pied, et ça me permettra en fait, en gardant le même rythme d'arrosage, qu'elle puisse être un peu plus jolie, quoi. Donc là je vais couper tout ça et je vous montre après. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai bien tout nettoyé, toutes les petites parties sèches. Donc en fait j'ai eu surtout à m'occuper de celle-là, puisque l'autre qui est ici va vraiment très bien.
Donc elle s'y plaît. Par contre, là vraiment, j'espère que cette fougère va un petit peu repartir parce que là, elle commence à se dégarnir de plus en plus. Et donc là, au pied, j'ai été chercher de la mousse sur mes escaliers qui en sont recouverts. Et j'ai bien arrosé. Comme ça, j'espère en fait que ça va vraiment garder l'humidité et que la fougère va pouvoir survivre, sachant que normalement, si ça c'est comme les autres fougères, elles absorbent l'humidité surtout par le dessous de la feuille. Donc le fait qu'il y ait de l'humidité ici, en s'évaporant, ça va pouvoir se poser sur les feuilles en fait. Donc voilà, puis je vais essayer de l'arroser un tout petit peu plus souvent si j'y pense, mais bon, me connaissant, je vais oublier. Donc là, j'ai vachement arrosé tout à l'heure et la mousse était complètement imbibée. Et là, on voit qu'elle est redevenue tout à fait normale, donc ça veut dire qu'il y a quand même un sacré pouvoir absorbant hein, de la mousse. Donc je pense que c'est une bonne idée que j'ai eue. On verra bien, je vous le mettrai dans les commentaires si ça a marché, je vous le dirai. Voilà, donc on va passer à la plante suivante maintenant. Donc ici nous avons une belle orchidée qui est en fleurs, donc là il n'y a pas de soin particulier à faire, mais je voulais du coup vous la montrer parce que là je vais vous montrer juste à côté au niveau de l'aquarium. Les orchidées elles aiment beaucoup la lumière et ce sont des plantes qui en fait n'ont pas de racines comme les autres plantes pour boire en fait l'eau dans la terre. Donc ce qui est pas mal c'est de les doucher de temps en temps. Ou moi ce que je fais en fait, donc une fois qu'elles ont fané, donc celle-ci là elle est sur ma table, une fois qu'elle va faner, je les mets ici sur mon aquarium. Et en fait quand je les arrose, donc toute l'eau se barre dans l'aquarium, donc elle s'imprègne un petit peu d'eau et surtout l'eau de l'aquarium s'évapore. Et puis ça va pouvoir la nourrir en fait, même si je la douchais pas de temps en temps. Le fait qu'il y ait beaucoup d'eau comme ça en suspension autour d'elle, ça va beaucoup lui plaire et ça va lui permettre de refleurir. Donc là, ça c'est une fausse que j'ai mis en attendant. Hein. Mais vous pouvez voir que là, elle commence à faire ses prochains boutons, quoi. Donc à mon avis, dans pas très longtemps, elle va redémarrer. En fait, normalement, ça c'est des plantes qui sont un petit peu suspendues dans les arbres dans les pays tropicaux. Alors je sais pas, c'est pas vraiment des plantes comme le gui, etc. qui vont sucer le sang de l'arbre sur lequel ils sont. Non, ça se pose comme ça dans les arbres et puis ça va attendre que les petites gouttelettes d'eau en suspension viennent à elle, quoi. Mais c'est surtout dans les pays tropicaux. C'est pour ça qu'au-dessus de l'aquarium, comme il y a l'éclairage qui apporte de la chaleur et l'eau qui s'évapore, donc ça maintient une humidité ambiante autour, en général, elle est contente. Sachant qu'elle est toujours dans une pièce très lumineuse. Donc, on revient de ce côté. Ici, juste à côté, c'est pareil. Là, je vais devoir couper tout ce qui est sec ici, qui est en fin de vie. Et puis le reste, là, c'est très joli. Donc ici, on a du Mimosa pudica qui vient jusque là. C'est une plante tactile, en fait. Dès que vous allez la toucher, vous voyez, elle se referme. Tac. Donc après elle va s'ouvrir. Ça c'est une plante qui vraiment elle aime trop le soleil. C'est pour ça que là elle est en train de se diriger vers là-bas puisque c'est la fenêtre qu'on laisse en fait tout le temps ouverte. Et donc voilà, elle adore la lumière. Donc si la vôtre elle meurt, c'est vraiment que vous n'avez pas assez de lumière. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que vous n'arrivez pas à les garder en vie. Donc là vous voyez il y a plein de nouvelles petites pousses. Il y en a qui sont mortes hein, parce que je pense que dans le pied il y avait plusieurs pieds et il y en a qui n'ont pas trop apprécié. Mais vous voyez que ça redémarre. Donc en fait le secret c'est vraiment tout le temps humide. Hein. Là c'est humide et beaucoup de lumière. Donc là celle-là j'ai rien à faire. Je vais devoir surtout... couper les fleurs sèches de celle-ci. Donc là en fait c'est normalement c'est une mauvaise herbe hein, dans son pays, enfin entre guillemets très envahissant dans son pays d'origine. Donc si vous lui apportez de l'eau et de la lumière, normalement elle va être très contente et puis après elle va faire des petites fleurs violettes. Voilà. Ici, du coup, j'ai fait hiverner mes 2 pieds de poivron. Ça me permettra, s'ils tiennent jusqu'au printemps, je pense de démarrer la fructification beaucoup plus tôt. Parce que chez nous, bon, on en a eu mi-août, quoi. Bon, bien sûr, il y a eu la canicule qui a ralenti le rougissement. Mais quand même, je trouve que, bon, j'aimerais bien en avoir plus tôt. Donc, je me suis dit que vu qu'en fait, dans son pays, c'est pas du tout une plante qui meurt en fait chaque année. Hein, c'est pas une annuelle, c'est plutôt une vivace. Je me suis dit que si je les rentre à l'intérieur, ils seront beaucoup plus, comment dire, avancés
pensé que si du coup je les avais semés en graines quoi, ou achetés en petits plants. Donc j'espère que ça va aller. Ils étaient plantés en pleine terre dans mon jardin, en permaculture, et là je les ai mis en pot. Bon, j'ai pas mis de paillage parce que là je suis en intérieur, donc niveau activité microbienne, bon c'est pas voilà. Et je pense que après les premières gelées, s'ils sont encore vivants, eh ben je les replanterai directement en terre. Je pense que ça peut marcher. Pour le moment, ils le vivent assez bien. Alors par contre, ils sont hyper gourmands en eau. D'ailleurs, je comprends pas du tout parce que ils ont vécu les 2 canicules où j'ai pratiquement pas arrosé. Enfin, j'ai même pas arrosé. Donc je veux dire, il a pas plu nous pendant presque 3 mois et tout allait bien. Et là, mais je suis obligée de les arroser toutes les semaines. Sinon, on voit déjà. Celui-ci, il commence à avoir les feuilles recroquevillées, juste une semaine et le terreau est sec, sec, sec. Alors, est-ce que, vu que là, justement, quand il y a eu les pluies au mois de septembre, ils ont bien profité, ils ont eu beaucoup plus de feuillage et donc le feuillage pompe plus, je sais pas, mais je trouve que ça pompe quand même beaucoup plus que mes autres plantes d'intérieur. Donc, je vais continuer de bien l'arroser et puis je vous donnerai du coup des nouvelles à la fin du printemps, même juillet, pour voir du coup si on a eu des poivrons plutôt que ceux que j'ai que j'aurais acheté ou semé moi-même en petits plants quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est hiverné, mais qui va en fait dehors. Voilà, et donc là, on a la dernière plante d'intérieur qui nécessite un petit peu d'attention. Environ 2 fois par an, on va dire, je coupe tout ce qui est sec, je coupe un petit peu les feuilles des yuccas pour le faire monter un peu plus haut. On a quand même de la hauteur sous plafond, donc là, il y a largement de la marge. Et puis voilà, il y a 2 lianes qui sont plantées dans le pot. Je vous afficherai les noms parce que j'ai oublié. Il y a le plumet de je ne sais quoi et puis l'autre c'est un nom assez compliqué latin. Ça va dehors, mais donc du coup là je le rentre pareil pour pas qu'il gèle. Là il y a pratiquement rien à faire, mis à part quand les grandes feuilles sont sèches, mais là bon ça arrive quoi une fois par an en fait quand une nouvelle tige de feuilles va venir. Là pour le moment j'y touche pas. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre plusieurs plantes dans des pots pour faire comme des sortes de biotopes. Je trouve que les plantes s'en sortent mieux, en fait, parce que ça me permet de mettre un grand pot. Mais un très grand pot pour une petite plante, ça fait un peu ridicule. Donc en fait, je mets un très grand pot et à l'intérieur, je plante plusieurs variétés. C'est exactement la même chose que vous pouvez voir ici et que je vous ai montré tout à l'heure avec la mousse et les fougères. Voilà, en général, j'aime bien mettre plusieurs plantes dans le même pot. Là, par contre, ça pousse vraiment beaucoup dans celle-là. Les lianes, faut régulièrement les couper. Là, j'ai essayé de faire partir une tige. Donc là, c'est une tige pour l'instant sans feuilles, mais les feuilles vont bientôt arriver pour que ça fasse le tour en fait de la pendule. Et voilà. Donc là c'est pareil, il faut à peu près une fois tous les 2-3 mois passer un linge humide sur les feuilles parce qu'il va y avoir un peu de poussière, juste sur les feuilles du yucca. Le reste, pas besoin d'entretien, franchement il n'y a rien à faire. Et je vous dis la seule chose, le seul engrais en fait que je mets, c'est ce qui vient de l'aquarium. Vu que les poissons, leur déjection, etc. Font de l'azote en fait. Donc c'est exactement la même chose, le même principe que l'aquaponie. Leur déjection vont se mélanger à l'eau qui va avoir un taux d'azote de nitrate un peu plus élevé que de l'eau classique et donc ça va permettre aux plantes de pousser beaucoup plus. Voilà, ça leur apporte ce qui leur manque. Et puis de temps en temps, alors moi c'est vrai que je le fais pas souvent, faut rempoter, changer un petit peu la terre quand même pour leur apporter ce qui pourrait manquer. Moi je le fais à peu près tous les 2-3 ans, mais pas plus, hein. Franchement c'est très très rare, sauf quand je vois que vraiment la plante est à l'étroit dans le pot. Mais comme je mets en général des grands pots comme ça, celui-là je l'ai pas rempoté depuis peut-être 4-5 ans quoi, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura démystifié le truc parce qu'à chaque fois vous me demandez comme si je faisais des trucs de fou sur mes plantes. Pas du tout, hein. C'est juste que là j'ai la chance d'avoir une pièce lumineuse donc du coup elles s'y plaisent. Pensez à arroser à peu près une fois par semaine. Après ça dépend. Si vous voyez que la plante elle a besoin d'eau, faut lui mettre un peu plus d'eau. Si vous voyez que au contraire elle préfère quand il y en a pas beaucoup, vous en mettez moins. Les orchidées je les arrose pas toutes les semaines, hein. Je les arrose de temps en temps quand j'y pense et encore quoi. Les orchidées c'est plutôt l'humidité ambiante qu'elles vont apprécier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye.